Bon, je dirais, j'avais pas le choix. Mes parents, ils étaient passionnés de montagne, donc depuis petit, ils nous ont amenés à faire des sommets, faire des traversées et surtout à nous montrer l'amour pour l'outdoor, l'amour pour les activités en montagne. Donc c'est naturellement depuis l'enfance. Je pense, pour moi, courir, c'est le déplacement. Donc c'est se déplacer, c'est une vitesse de déplacement qui permet de découvrir, d'avoir des sensations qui peuvent être très différentes. Ça peut être de l'adrénaline, ça peut être de la paix, ça peut être du dépassement de soi. Donc il y a vraiment des émotions qui viennent à travers d'un long voyage à une vitesse qui est naturelle. Je pense que le dépassement de soi, c'est vraiment une recherche, c'est l'exploration, c'est une exploration qui peut être externe ou une exploration qui peut être interne. Donc c'est vraiment chercher qui on est, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Bon, je pense que le meilleur souvenir, c'est toujours demain. C'est toujours ce qu'on va faire. Et je pense que la beauté quand on gravit un sommet, c'est qu'on voit plein de sommets autour et on a l'habitude d'aller partout. Donc c'est vraiment d'être ouvert, d'avoir de l'imagination pour imaginer plein de choses différentes. Et c'est ça qui finalement inspire, c'est pas avoir des objectifs finaux dont quand on les atteint on s'en envie, mais avoir vraiment cette envie de progresser plus qu'avoir un goal à fermer. Bon, des compétitions, il y a plein. Je pense à des courses comme Sierzinal, Zegama, l'UTMB font partie d'entre. Puis en montagne, c'est vrai que des sommets comme l'Everest ou comme le Servant, le McKinley, c'est des souvenirs super. Mais après, beaucoup de fois, c'est pas qu'on a réussi, mais des échecs que j'ai appris beaucoup. Et c'est là qu'aussi j'ai des super souvenirs. C'est vrai que quand on est en montagne tous les jours, on voit bien le changement climatique, les problématiques qui sont liées avec. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup aller en montagne, mais je suis l'un des acteurs les plus polluants, je pense, avec tous les voyages. Surtout mon carbon footprint, il est énorme, donc j'essaye de limiter les voyages, d'essayer de trouver le bon balance à ça. De faire une compensation sur les voyages que j'ai faits et puis à la maison essayer d'être le plus neutre à la façon de m'alimenter, à la façon de chauffer la maison, de faire du lobbying sur les entreprises que je travaille pour qu'ils produisent d'une façon plus responsable. Avec Salomon, en fait, oui, c'est une relation qui va au-delà du sponsoring classique. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble et c'est une marque qui axe beaucoup sur l'investigation, sur les développements et sur les idées qui peuvent être perçues de folie mais qui finalement font évoluer le matériel mais aussi la discipline, le sport. Et quand je pense à ça, c'est vraiment la relation étroite qu'ils ont avec les athlètes pour créer des produits. C'est aussi l'envie de faire grandir les sports, de changer les sports. On a vu ça avec le ski alpin, avec l'invention du carving. On a vu ça dans le trail running avec les compétitions qu'ils ont mis en place, l'engagement des équipes. Donc c'est vraiment une relation qui va au-delà pour ça parce que c'est côte à côte avec des athlètes et a vraiment une vision pas que intéressée par le business mais aussi pour faire grandir la discipline. Bon, du coup là pour moi c'est saison d'hiver, donc centré sur le ski et ici en France j'y reviens au mois de mars pour faire la Pyramante. C'est une course de ski alpinisme en Haute-Savoie.